Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve un peu à l'arrache sur mon lit où j'ai réuni pas mal de jeux Switch, donc je vais vous les présenter rapidement. On a Wonder Boy, Asha, Shantae, Dragon Quest Builders, Dark Souls, Cotton, Arcade Pack, Dead or Alive 3, Mario Kart 8, Dragon Quest Builders 2, Tears of the Kingdom, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Disaster Report, Waifu Uncover, Agelos, Breath of the Wild. Hop, on a Toad, Mario Olympa Crétin, Mario Odyssey, Mega Drive Classic, God Simulator, Metroid, Pokémon Rocky, Paper Mario, La Famille Adams, Smash Bros, Gunvolt, Abzu, Sinmora X, Step Zombie, The End is Nigh, Isaac, Pokémon et Pikmin. Voilà. Donc en gros j'ai réuni une trentaine de jeux, il y en a 33 je crois. Et donc je vais vous faire une petite tier list IRL, hop, de ces jeux. Voilà, j'ai réuni vraiment uniquement les jeux que je maîtrise, auxquels j'ai beaucoup joué, que j'ai fini pour la plupart. D'autres qui me sont tombés des mains, donc forcément ils n'auront pas une excellente note. Alors c'est un classement qui va être subjectif, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas aimés parce que je joue pas dans certains modes ou dans certaines conditions. Il y a d'autres jeux que j'ai beaucoup aimés alors qu'ils ne sont pas spécialement appréciés par la critique. Donc S étant la meilleure note, D étant la moins bonne, on va s'amuser à classer tous ces titres de la Switch. Voilà. Hop, donc je vais les prendre dans n'importe quel sens, hein, voilà. Il n'y a pas d'ordre. Et donc on va commencer tout de suite. Tac. Alors, ça risque d'être un peu compliqué à la fin parce qu'il y en aura pas mal, mais là je vais m'asseoir et donc on va commencer. Alors, on commence avec Abzu. Abzu, c'est un petit jeu sympa. Voilà, un petit jeu détente. Un jeu qui dure 3-4 heures. On passe un bon moment. C'est pas un jeu inoubliable, c'est un petit jeu d'exploration tranquillou, quoi. Mais j'en garde pas un souvenir ému, on va dire. C'est un jeu sympathique, mais il vaut pas son prix parce qu'il a été édité chez Super Rare Games, et donc il est assez limité. Donc pour moi, c'est un petit C. Hop. Ensuite, on a Disaster Report 4 Summer Memories. Voilà, un jeu de la série Disaster Report. Donc c'est une série assez célèbre au Japon qui se base sur les catastrophes naturelles, les tsunamis, les tremblements de terre, etc. Et donc on a un jeu où on contrôle une héroïne ou un héros. Et donc on va devoir essayer d'aider la population, d'éviter les séismes, de les sauver, etc., etc., les guider à travers les décombres. C'est un jeu qui est très sympa, c'est le premier épisode que je fais de cette série. J'ai beaucoup aimé, mais techniquement c'est vraiment à la ramasse, ça rame, c'est pas beau. Le gameplay est assez redondant. J'ai bien aimé certaines missions où on doit en fait un peu jauger du niveau d'honnêteté des citoyens. Genre il y a un séisme, il y a une caisse qui est remplie, est-ce que le mec va la prendre ou pas? Est-ce qu'il va voler dans la caisse ou pas? Il y a tout un côté comme ça d'honnêteté qui est assez cool, mais globalement ça se répète beaucoup. C'est un jeu qui est pas beau. J'ai passé un bon moment quand même, c'est pour ça que je vais le mettre en C. Hop, voilà. Donc, je vais en mettre 2 par ligne comme ça, je pense. Tac, et on va continuer vers le bas. Ensuite, prochain jeu. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors ça, du coup, c'est un jeu que je suis en train de me refaire actuellement sur la Switch parce que je l'avais déjà fait sur Wii U. J'avais passé un super moment sur ce jeu et franchement sur Switch, le portage est parfait. Ça rame pas, c'est super fluide. Le jeu est hyper exigeant mais hyper fun. Pour moi, c'est vraiment le monument du jeu de plateforme 2D actuel. Donkey Kong, il faut absolument qu'ils en fassent un autre parce que c'est du fun à l'état pur. Il y a les niveaux spéciaux là, vous savez, quand on remplit toutes les lettres Kong des niveaux assez hardcore qui sont hyper prenants. Du gros die and retry, mais franchement, c'est un pur plaisir, on s'en lasse pas. J'ai adoré le faire, j'adore le refaire, et je le referai certainement dans quelques années, parce que c'est un monument du jeu de plateforme. Pour moi, il lui manque un tout petit truc pour atteindre le S, mais pour moi, c'est un gros A+. Il est vraiment pas loin du S, quoi. Vraiment pas loin. Ensuite, tac, alors on va prendre celui-là. Gunvolt Striker Pack. Voilà, c'est un petit Megaman X-like, on va dire, Megaman 0. Il y a 2 jeux en un, c'était des jeux 3DS, donc techniquement c'est pas ouf, mais le gameplay répond bien, c'est très efficace. Voilà, c'est un héros qui se base sur l'électricité pour combattre. C'est un peu fouillis quand même. Moi j'ai pas trop accroché au titre, je suis plutôt fan des Megaman anciens. Ce jeu il est sympa. Voilà, ça valait le coup, je pense, de le sortir en Europe parce que c'était une exclue Jap, je crois,
sur 3DS, donc c'est toujours bien de découvrir des titres, mais il est très très dur, et moi j'aime beaucoup la difficulté, mais là j'ai pas accroché au gameplay, j'ai eu un peu de mal. Voilà, honnêtement, c'est un bon jeu, hein. Je suis sûr que c'est un bon jeu, mais c'est pas un jeu pour moi. Pour moi, c'est un petit C aussi. Tac. Voilà. Ensuite, alors on va passer à celui-là. Hop, Pokémon Let's Go Evoli. Ça, voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé en brocante à 10 euros. Honnêtement, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas pour la collection. J'y ai joué. Au final, c'est un jeu hyper casu parce que voilà, on ne doit pas combattre les Pokémon, on doit les capturer avec une espèce de Pokéball, là, vous savez, qui était vendu dans le pack. Bon, heureusement, ça se joue sans. Mais au final, j'étais pas spécialement partant et en fait, le jeu est très très sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment. C'est le remake de Pokémon Rouge et Bleu en plus, donc et Jaune du coup. Euh, donc c'est un jeu qui m'a vachement parlé parce que moi, je suis un grand fan des Pokémon Rouge et Bleu. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est ma génération, 99. J'avais 10 ans à ce moment-là, donc voilà, au moins 8 ans même. Donc, franchement, c'est un jeu que j'ai passé des centaines d'heures. Le premier jeu qui m'a vraiment accroché à fond sur Game Boy. Donc j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Bon, évidemment, il y a pas mal de trucs qui se perdent. La 3D, c'est sympa, mais honnêtement, ça apporte pas grand-chose sur le titre. Pour moi, c'est un bon jeu, mais ça aurait pu être mieux. Voilà, je vais mettre en B, allez. Voilà. B pour moi, c'est du 14 sur 20, on va dire. S, c'est du 20 sur 20. A, c'est entre 17 et 19. B, c'est voilà, de 14 à 16, quoi, on va dire. C, on va dire que c'est de 11 à 13 et D, c'est de 0 à 10, en gros. Voilà. Ensuite, on va passer à Dark Souls Remastered, pardon. Donc, le remake du premier Dark Souls qui était sorti à l'époque sur PS2, sur PS3, sur Xbox, etc. Donc, c'est un jeu que j'avais fait sur PS3. Évidemment, j'avais galéré à le faire, c'était mon premier Souls. Je l'avais pas fini. J'étais arrivé assez loin, mais je l'avais pas fini. Et donc, j'avais trop envie de me le refaire sur la Switch. Donc, je l'ai repris. Et honnêtement, je l'ai fini, j'ai surkiffé. Franchement, c'est un jeu. Tu vas t'acharner 15 fois sur le même boss, tu vas pas comprendre. Au bout d'un moment, tu vas avoir le déclic, tu vas avoir les réflexes, tu vas comprendre les bons patterns. Quand tu vas battre le boss, tu auras un sentiment d'accomplissement, de joie qui va t'envahir. Et franchement, ça, je ne l'ai jamais ressenti dans aucun autre jeu vidéo. C'est un jeu qui est super bien niveau exploration. Le portage est excellent. Franchement, le portage Switch en mode portable, c'est vraiment solide. Il n'y a pas de ralentissement. Le jeu est très beau, très propre. Donc pour moi, bah, ça va être le premier S. Hein. Un monument du jeu vidéo Dark Souls. Surtout le premier. Hop. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait deux qui rentrent par ligne. Voilà. Ensuite, Sin Mora X. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, mais que j'ai fait que l'année dernière, parce que j'avais pas mal de jeux à faire avant. C'est un petit shoot qui m'a attiré pas tant que ça, et au final, il est vraiment sympa. On retrouve le système, vous savez, d'upgrade des armes comme on avait dans Gradius. C'est un jeu qui est très beau, qui est très fluide, qui est très dur. Il y a un système de continu qui est assez, on va dire, généreux. Donc on peut finir le jeu sans trop de difficultés, même si sur la fin, ça commence à se corser. Il y a toujours la rejouabilité par le scoring, comme on a dans les bons shoots 'em up. Et celui-là, c'est vraiment un bon shoot. Franchement, pour moi, c'est un bon B. J'ai le plaisir à me le refaire de temps en temps quand je fais des petites parties comme ça de 15-20 minutes. C'est sympa de se faire un petit niveau, quoi. Paper Mario Origami King. Alors moi, je suis un grand fan de Paper Mario La Porte Millénaire sur GameCube. Depuis, je dois bien avouer que bah, j'y trouve pas mon compte. Hein. Honnêtement, l'épisode Wii, je l'ai pas fait. L'épisode 3DS, je l'ai trouvé vraiment médiocre. C'est pas nul, hein, mais c'est pas ouf. On perd un peu le côté RPG, voilà, le côté sympa comme on avait dans La Porte Millénaire, quoi. Là, c'est vraiment du jeu de plateforme avec un peu de dialogue. Il n'y a plus le côté RPG de Super Mario RPG ou de La Porte Millénaire. Pour moi, c'est du basique et honnêtement, Nintendo, faudrait vraiment qu'ils se renouvellent sur cette licence parce qu'ils le font sur toutes les licences et j'ai l'impression que Paper Mario, c'est un peu la licence oubliée, quoi. Il faudrait vraiment qu'ils changent la formule parce que c'était sympa un temps, mais là, on voit que c'est dépassé et moi, j'ai vraiment de mal avec les Paper Mario alors qu'avant, c'était probablement l'un de mes jeux préférés de Nintendo sur les GameCube. Donc malheureusement, ça va être, hop, le premier dé. Alors oui, hein, voilà, encore une fois, c'est un top...
qui va être vraiment subjectif, c'est vraiment mes goûts. Il y en a sûrement qui ont adoré le Paper Mario Origami King, mais moi, c'est vraiment pas mon cas. Ensuite, la famille Adams, Panique au manoir. Un petit jeu que j'ai acheté parce que j'aime bien les jeux de la famille Adams, notamment Pugsley, Scavenger Hunt, que j'avais beaucoup aimé sur SNES et sur NES. Là, je l'ai pris parce qu'il était à 10 € sur eBay. Je me suis dit, bon, allez, je vais le tenter. Et au final, j'ai passé un bon moment. Alors, le jeu, techniquement, il est à chier, mais vraiment, genre, il aurait pu sortir sur PS2, quoi. Et encore. Les persos, ils sont minuscules, on voit rien, il fait sombre, les graphismes, c'est vraiment moche. Mais le gameplay est sympa, il y a quelques phases de gameplay différents. Les niveaux sont sympas à parcourir, les boss sont cool. Honnêtement, voilà, c'est un jeu qui a pas une grande prétention, mais il fait son taf. Il aurait pu être beaucoup, beaucoup plus beau, beaucoup mieux, mais j'ai passé un moment sympathique. Voilà, si je devais le noter, je lui donnerais un petit 12 ou 13 sur 20. Donc il ira très bien sa place en C. Ensuite, hop, Super Smash Bros Ultimate. Alors ce jeu, bon voilà, j'aime beaucoup les jeux de combat. Je joue pas en ligne sur Switch, donc forcément, ça enlève un gros point à la note parce que voilà, le principe même du jeu de combat, c'est jouer contre des vrais humains, quoi. Moi, j'ai vraiment fait que le solo, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, forcément, il y a une partie du gameplay que j'ai pas. J'ai fini le jeu, mais ça ne donne pas envie d'y rejouer parce qu'il n'y a pas ce petit plus du mode online. Il faudrait que je me le prenne, mais pour l'instant, je ne l'ai toujours pas fait. Donc je sais que c'est un excellent jeu, mais moi, je ne l'ai pas fait, on va dire, de manière optimale. Donc pour moi, c'est un gros B. Voilà. J'hésite entre A et B, mais je le mettrai en B quand même, parce que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire Donkey Kong que Smash Bros. Ensuite, Goat Simulator The Goty. Voilà. Donc je l'ai pris parce que c'est une version française et je trouve pas très commun en version française. Je l'ai essayé, voilà, j'ai pris surtout pour la collecte, mais je l'ai essayé et honnêtement, c'est pas un jeu pour moi. Voilà, c'est un jeu à monde ouvert. On fait un peu tout et n'importe quoi avec la chèvre. Il y a des missions, mais qui sont pas très intéressantes. C'est un jeu fun, mais je veux dire, quand on y joue 5 minutes, les extensions, c'est vraiment pas ouf. Honnêtement, ouais, j'aurais pu le mettre en C, mais pour moi, il va rejoindre Paper Mario en D quand même, hein. Voilà. Ensuite, Metroid Dread. Metroid, un monument du jeu vidéo. Probablement ma licence Nintendo favorite. Je pense même que c'est ma préférée. J'ai adoré Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission. J'ai pas beaucoup fait les Metroid Prime. Alors, en tout cas, les Metroid 2D, c'est vraiment ma came. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je trouve qu'il y a des phases de gameplay assez redondantes avec eux. Là, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Mais ouais, le jeu est très bon, très fluide, comme d'hab avec les Metroid. Hein, un très bon Metroidvania. Mais voilà, je ne mettrai pas rang S, parce que pour moi, Fusion, Zero Mission et Metroid et Super Metroid sont un peu meilleurs. Mais ça reste quand même un excellent épisode, meilleur que Samus Return sur 3DS. C'est pourquoi je le classe en A. Au même titre que Donkey Kong Country, c'est un monument du jeu de plateforme, même si j'ai une petite préférence pour le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ensuite, hop, Sega Mega Drive Classic Collection, 50 classiques Sega réunis dans une et même cartouche. Pardon. Donc voilà tous les meilleurs titres de la Mega Drive. Alors c'est très cool à avoir en mode portable, mais c'est des jeux qu'on a eu peut-être une dizaine de fois dans les compiles PS2, PS3, Wii, PSP, etc. Ils nous l'ont sorti à toutes les sauces. Honnêtement, c'est sympa, mais on a l'impression de revoir toujours les mêmes jeux dans les compiles Mega Drive. Donc c'est cool, mais c'est pas un jeu qui m'a marqué. Je vais le mettre en B quand même, parce qu'il y a quand même les Phantasy Star, les Sonic, Altered Beast que j'adore, ToeJam, etc. Des gros titres. C'est sympa quand on part en voyage, qu'on va se faire un petit jeu Mega Drive, mais c'est pas marquant et c'est toujours la même chose. Avec les compiles Sega, on va pas se mentir. Je suis un gros fan de Sega, hein, c'est ma première console, la Mega Drive. Mais bon, voilà, c'est un B-. Petit B-. Mario et les lapins crétins, Kingdom Battle. Alors ce jeu, pareil, trouvé à la brocante, j'avais aucune intention de me l'acheter. Et au final, j'ai découvert un jeu vraiment cool. Un jeu de tactique RPG vraiment hardcore. Franchement, il y a certains passages où j'ai galéré, je ne l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, mais j'ai bien aimé. Bon, après, c'est un peu classique, un peu redondant. C'est très beau graphiquement. Mais voilà, par le style de jeu, on va dire qu'on s'en lasse assez vite. Je préfère les tactical classiques sur Game Boy Advance, par exemple, à la Fire Emblem. Celui-là, voilà, le fait
de déplacer les persos, c'est un peu lent, on perd un peu le côté instantané des tactical, je trouve, mais c'est un super jeu. Franchement, j'ai passé un super moment, mais voilà, je m'achèterai pas le 2 par exemple. À part si je le trouve à très bon prix. Celui-là, je l'ai pas fini et ça m'a pas forcément donné envie de faire le suivant, même si je suis sûr que c'est un très bon jeu et je l'ai beaucoup aimé. Un petit B, allez. Hop. Ensuite, Pokémon Rocky Reshrined sur Switch. Alors j'ai le Pokémon Rocky 2 sur SNES que j'avais trouvé il y a pas mal de temps en brocante. Ouais, j'ai eu une chance de ouf parce que c'est un jeu qui est très rare. Du coup, ça m'a donné envie de faire l'épisode Switch. Et alors je sais pas si c'est moi, je pense que c'est moi, hein. Mais j'ai un vrai problème avec ce jeu. Voilà, j'arrive pas à diriger le perso. J'arrive pas à tirer en diagonale. Pour moi, c'est une galère au niveau du gameplay. C'est catastrophique. Alors je pense que je m'y prends très mal, hein. J'y joue en mode portable. Voilà pour info. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est pareil, mais moi je galère avec ce jeu. Je ne comprends pas ce jeu. Pourtant, j'aime beaucoup les shoots pédestres et tout. Mais voilà, ouais, ça doit être moins. Il y en a beaucoup qui vont peut-être râler, mais pour moi c'est un D. Au niveau gameplay, ça suit vraiment pas et je comprends pas comment jouer à ce jeu. Dragon Quest Builders. Alors celui-là, voilà, c'est assez particulier pour moi. Je suis un gros fan de Dragon Quest. J'ai déjà découvert les épisodes avec la saga sur DS, les remakes, avec Dragon Quest 4 que j'ai adoré, Dragon Quest 5 que j'ai surkiffé, peut-être mon jeu préféré sur la DS, en tout cas dans mon top 5 DS. J'ai continué avec le 7 sur 3DS que j'ai surkiffé aussi. Le 8, on me l'avait beaucoup vendu, du coup j'ai un peu moins aimé, mais je l'ai trouvé excellent aussi. Et donc j'ai continué avec Dragon Quest Builders. Je n'attendais pas grand chose parce que le mélange Minecraft RPG, ça me parlait pas trop. Et en fait, ça fonctionne, mais archi bien. Franchement, c'est l'un de mes jeux préférés sur Switch. J'ai trop kiffé le jeu. Franchement, le côté exploration, le côté on doit rebâtir le village, sauver les villageois, faire des missions, crafter sa nourriture, etc., ses potions, machin. Les combats de boss sont hyper ingénieux. On doit construire les boss pour les attaquer, etc. Ce jeu, c'est une aventure, vraiment avec un grand A. J'ai vraiment surkiffé le jeu. Pour moi, c'est un... Ah... Pour moi, c'est un gros A++, quoi. Je vais pas le mettre en S parce que, bon, pas déconner, mais il est vraiment pas loin. Franchement, il est vraiment pas loin. Je le mets devant Donkey Kong, clairement. Un gros A++. Ensuite, alors on va continuer avec, hop, Captain Toad. Alors, je pense que je vais commencer à me lever parce que vous n'allez pas voir grand-chose au classement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Hop. Voilà, ouais, c'est pas mal. Alors, Captain Toad, voilà, je l'avais sur 3DS, mais je n'avais pas joué parce qu'il était sous blister. Là, je l'ai trouvé sur eBay pour pas grand-chose. D'ailleurs, je l'avais acheté avec Luigi's Mansion 3, que j'ai adoré, mais que j'ai prêté et que j'ai plus jamais revu. J'espère qu'il me reviendra un jour. Luigi's Mansion 3, pardon, je l'aurais classé en A. Un excellent jeu. Captain Toad, il est très sympa. Voilà, j'en attendais pas grand-chose. C'est un petit puzzle game, on va dire 3D, où on doit aider Toad, pardon, à retrouver son chemin. Franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est un jeu qui est très court, mais très cool. On va dire très très fun. Toad ne peut pas sauter, donc on doit contourner les obstacles, essayer de trouver le bon chemin pour y arriver. C'est un jeu qui est sans prétention, mais qui est très sympa. Les boss sont très cool et tout. Pour moi, c'est un bon B+, quoi. Un bon petit jeu cool. Ensuite, on va passer à... Ah bah tiens, un jeu que j'ai fini aujourd'hui même. Pikmin 3 Deluxe sur la Switch. Alors j'avais la version Wii U, mais pareil, je ne l'avais pas faite. Donc du coup, je me suis mis à Pikmin 3. Je connaissais le principe, voilà, mais j'en attendais pas grand-chose. Au final, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un super jeu. Alors il y a deux choses qui pêchent pour moi dans ce jeu. La première chose, c'est la durabilité. Franchement, je vois pas comment on peut sortir un jeu aussi court sur la Switch en 2023. Honnêtement, il n'y a que 5 mondes. Tu finis le jeu en quelques heures si tu le connais bien. Moi, je le connaissais pas, je connaissais pas le concept, donc je l'ai fini en une dizaine d'heures. Honnêtement, il est super court. Franchement, j'ai fini en moins de 10 heures. C'est un jeu qui est super court, bon après qui est très plaisant de par le fait qu'il y a différentes races de Pikmin, certains qui peuvent résister au feu, à l'électricité, qui peuvent casser de la glace, etc., etc. Voilà, il y a pas mal de phases de gameplay comme ça assez innovantes dans le sens où on doit switcher entre les Pikmin pour résoudre certaines énigmes. On va trouver les bons chemins pour passer, construire des ponts. Les combats de boss sont hyper stylés, notamment le dernier qui m'a bien fait galérer quand même.
Mais voilà, c'est trop court. Franchement, le système de gestion aussi de nourriture est très sympa, mais il manque un petit plus pour qu'il dépasse le B. Pour moi, voilà, c'est du même niveau que Captain Toad. C'est des bons jeux, mais c'est des petits jeux. C'est des jeux sans prétention, on va dire. Ensuite, on va continuer avec Agelos. Alors ce jeu, j'ai entendu beaucoup de critiques sur ce jeu, comme quoi c'était, on va dire, un Wonder Boy bas de gamme. J'ai hésité à me le faire même. Je l'ai mis dans la console et honnêtement, je l'ai fait d'une traite. Pour moi, c'est un jeu de ouf. Franchement, c'est l'un des meilleurs jeux néo-rétro qui existe sur la Switch. C'est un Wonder Boy-like, mais super plaisant à faire, hyper dur. Vraiment, pour moi, c'est au niveau de Wonder Boy 3. C'est un jeu que j'ai surkiffé. Franchement, il y a des boss, mais ils sont super durs. J'ai failli rage quit plusieurs fois, hein. Franchement, c'est un jeu qui m'a vénère, mais à un point. Comme Dark Souls, quoi. Franchement, il y a des boss, mais ils sont incompréhensibles. Tu comprends pas comment les toucher, tu comprends pas comment ils touchent, comment esquiver les patterns, notamment le boss oiseau. Celui-là, mais j'ai cru que j'allais casser la Switch. Mais franchement, au final, quand tu le finis, t'as une telle satisfaction que je me suis dit, ouais, en fait, c'est un très bon jeu. Moi, j'ai vraiment surkiffé ce jeu. Pour moi, c'est un petit A. Voilà. J'hésite entre B et A, mais pour moi, il a sa place en A parce que j'ai passé vraiment un très bon moment sur le jeu. Vraiment. Ensuite, The End is Nigh, un jeu de Macmillan, le créateur de The Binding of Isaac et de Super Meat Boy. Malheureusement, pour moi, il n'est pas au niveau de ses deux grands frères. C'est un jeu qui est très sympa, un jeu de plateforme, mais il perd un peu le côté spontané de Super Meat Boy. Le fait de s'accrocher au mur, je trouve que ça casse un peu le gameplay. Le jeu est très dur, mais voilà, ça m'a pas donné envie de persister comme ça pouvait être le cas sur Super Meat Boy. C'est un bon jeu, mais c'est pas un jeu pour moi, je pense. Voilà. Pourtant, j'adore les jeux de plateforme, mais celui-là, il m'a vraiment pas marqué. Pour moi, c'est un petit C. Hop, voilà. Ensuite, on va continuer avec Breath of the Wild, le fameux. Alors moi, pour la petite histoire, je suis pas du tout fan des mondes ouverts. Franchement, c'est un genre de jeu que je n'aime pas. J'aime bien être guidé dans le jeu vidéo. Je me suis quand même fait Zelda parce que je l'ai trouvé en brocante, sinon je pense que je l'aurais même pas acheté. Et franchement, j'ai vécu une aventure épique. Le fait de pouvoir crafter ses armes, faire sa nourriture, pouvoir faire le jeu dans le sens qu'on veut, skipper les passages qui nous intéressent pas, pouvoir escalader tout et n'importe quoi. Enfin, ce jeu, c'est la liberté à l'état pur. Tu peux aller n'importe où sur la map. Il n'y a pas de mur caché. C'est un jeu infini. Franchement, j'ai surkiffé. Je ne l'ai pas fait à 100%. Mais voilà, j'ai fait l'histoire principale, j'ai fait une centaine de sanctuaires. J'ai surkiffé. Il y a de très bonnes idées de gameplay avec les mécanismes. Là, franchement, c'est un monument du jeu vidéo. J'ai rarement eu cette sensation dans un jeu. Une telle sensation de liberté et de plaisir. Voilà. Il rejoint Dark Souls dans le gratin des jeux Switch. Tac. Ensuite, bon, tant qu'à faire, on va passer au petit frère. Hein. Tears of the Kingdom. Alors, je l'ai fini il y a 2 jours. Voilà, pareil, je ne l'ai pas fait à 100%, mais je vais continuer parce qu'il y a pas mal de quêtes qui me manquent, etc. C'est un jeu qui est hyper complet. On reprochait le côté un peu vide de Breath of the Wild. Franchement, dans Tears of the Kingdom, il est blindé. Il y a des ennemis partout. Il y a plein de trucs à faire, plein de quêtes partout. Voire même un peu trop. Des fois, on est un peu perdu parce qu'on commence une quête, on en a 5 autres sur le chemin. On voit un sanctuaire, on s'arrête, on fait autre chose, on est perdu, on se demande ce qu'il faut qu'on fasse ensuite, etc. Voilà, c'est un jeu qui est hyper vaste, hyper large. Il reprend la même map de Breath of the Wild, mais il y a 10 fois plus de choses à faire, notamment dans le ciel et sous terre. Le gros point négatif pour moi, c'est sous terre. Voilà, le monde souterrain, il est vraiment pas ouf. C'est un peu toujours la même chose, mais il y a un tel plaisir de découverte, le système de téléportation sur les plafonds, d'assemblage des armes et tout. Franchement, c'est une idée de fou. Il est plus dur que le premier, je trouve. Il est moins accessible, mais il est tout aussi bon. C'est Estière. Tac. Ensuite, Waifu Uncovered. Bon, un jeu que j'ai pris un peu pour le LOL, pour la collection, parce que je l'ai trouvé sur, je crois que je l'ai trouvé sur Rakuten à 15 euros, non, sur Vinted à 12 euros, je crois.
Voilà, il a un petit fourreau, il a des cartes postales assez sexy, c'est un petit shoot'em up, mais il est ultra buggé. Enfin, en tout cas, la partie que je l'ai fait, moi, quand je l'ai fini, j'ai eu tellement de points que le jeu a planté. Voilà, c'est un jeu qui peut être sympa pour le scoring, mais si on fait un trop gros score, j'ai l'impression que le jeu plante. Donc c'est un peu dommage quand même. Voilà. C'est un peu le principe du shoot'em up de scorer, et en fait, quand tu veux scorer, bah, tu peux pas. Donc c'est un petit dé. Je crois que c'était un jeu qui était tombé, ça va. Alors, ensuite, on va continuer avec Stub Zombies, Rebel Without a Pulse. Voilà, un jeu que j'avais découvert sur Xbox, mais que je ne m'étais jamais procuré parce que le jeu était super cher à l'époque. Il a un peu baissé là. Mais du coup, j'ai vu le portage sur Switch et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. D'autant que je l'ai eu à 10 € sur Vinted, donc c'était vraiment un super prix. Et en fait, bah, franchement, j'ai bien kiffé. Donc, il est daté graphiquement, évidemment, parce que c'est un jeu Xbox. Je pense que c'est un portage pur et dur. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration graphique. En tout cas, je les ai pas vus. Mais le jeu est très cool. Il y a pas mal de phases de gameplay où le zombie peut arracher sa main pour attraper les ennemis un peu à la Alien, quoi. Il y a des phases d'infiltration, des phases où il lance sa tête pour faire une bombe, etc. Il y a pas mal de bonnes idées de gameplay, franchement. Mais voilà, le jeu est très court. Il y a beaucoup d'Alien Retry parce qu'il est super dur par moment. Les boss sont sympas, mais sont un peu classiques. J'en garde un bon souvenir malgré tout. Pour moi, c'est un B solide. Voilà. C'est pas un gros jeu, mais c'est un jeu, c'est un bon jeu. Tac. Ensuite, on va passer à Wonder Boy Achat in Monster World. Alors, autant j'ai adoré le 3 parce que je l'avais adoré sur Master System, je l'ai refait sur Switch. Bon, je l'ai pas là parce que je l'ai prêté, mais je l'ai adoré. Autant Wonder Boy Achat in Monster World, j'étais extrêmement déçu parce que bah déjà, je suis pas fan de l'original sur Mega Drive. Je le trouve pas si ouf que ça. Et bah, malheureusement, le remake Switch, bah, c'est le remake pur et dur en fait. Voilà, il n'y a aucune amélioration, c'est très fastidieux. Il y a certaines phases où on doit aller à un endroit, puis revenir, puis repartir. Voilà, beaucoup d'allers-retours pour pas grand-chose. J'ai pas trouvé le jeu hyper intéressant. J'ai vraiment préféré Agelos pour le coup, mais 100 fois. Pour moi, ouais, je vais pas le mettre en D quand même, parce que j'ai passé un moment sympa, mais je l'ai pas fini, hein. Franchement, j'ai pas pu le finir. Pour moi, c'est un C-, quoi. Hop. Ensuite, bon, on va continuer sur un peu les Metroidvania action plateforme avec Shantae, Half Genie Heroes. Alors, j'aime beaucoup Shantae. J'ai commencé avec l'épisode Game Boy Color que j'ai fait sur l'émulateur, évidemment, parce que c'est un jeu qui est méga rare. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'épisode 3DS aussi, Pirate Curse. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais il est beaucoup moins bien que Pirate Curse. Pour moi, il manque quelque chose. C'est un jeu qui est trop banal. Alors, je le trouve bien évidemment mieux que Wonder Boy, mais moins bien que Agelos. Donc voilà. Un petit B assez solide quand même. Je vais peut-être tac, faire comme ça. Ouais, non. Ça rend pas bien, on va continuer comme ça. Bon, ça commence à être limite là sur mon lit, je suis au bout. Hop. Après, bon bah là on arrive vraiment sur la fin. C'est une vidéo qui va être assez longue. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, on fera peut-être d'autres vidéos sur une autre console, pourquoi pas. Alors ensuite, on va continuer avec hop, Dragon Quest Builders 2. Alors j'avais placé le 1 en A, voire un petit S. Bon, j'hésite entre les deux encore, hein, mais pour moi c'est ouf. J'ai joué à Dragon Quest Builders 2, j'attendais au moins autant, et franchement j'étais extrêmement déçu par le jeu. Franchement, il y a des quêtes mais ridicules, il y a des persos qui nous disent d'aller à un point A, à un point B pour revenir, pour repartir, pour revenir. Les quêtes sont anecdotiques, elles sont pas intéressantes. Le fait d'être à deux, franchement, ça enlève un sentiment jouissif au gameplay. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas dans ce jeu. En fait, j'ai trouvé beaucoup moins épique que le premier. Les boss sont beaucoup moins bons. Même les zones, franchement, la zone dans la mine, là, elle est. Franchement, je trouve comment dire, le design des mondes pas aussi bon que le premier. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans le jeu. Enfin, franchement, c'est un jeu qui a été encensé par la critique, mais moi, il m'est tombé des mains. Au bout de 15 heures, franchement, j'ai arrêté alors que j'ai passé, mais je sais pas, peut-être 30 heures sur le premier, quoi. Donc, franchement, hyper déçu par ce jeu, j'en attendais beaucoup. Je vais me faire Dragon Quest Treasures là, qui est sorti et peut-être Monster Joker quand il sortira. Honnêtement, celui-là, ouais, je sais pas où le mettre, mais honnêtement, il m'a vraiment, vraiment déçu, hein.
Bon, je vais le mettre en C quand même, parce que D, ce serait un peu exagéré, mais il est pas loin de D, hein. Franchement, il est vraiment, vraiment pas loin. Ensuite, on passe à Cotton Reboot. Voilà, donc Cotton Reboot, issu de la célèbre série plutôt de Cute Them Up, sorti sur toutes les consoles japonaises quasiment, hein, de l'époque, la Saturn, la Mega Drive, etc., etc. PC Engine. Franchement, c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. Pour moi, ouais, je le mets au même niveau que Sinmura X. Voilà, il a une bonne rejouabilité, de par le fait que le scoring est très bien pensé. Il y a un système de combo où on peut vraiment dupliquer nos points. Je crois qu'il y a un système de classement aussi. Enfin voilà, franchement, c'est un très très bon jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me refais quelques parties de temps en temps. Voilà, c'est pas un gros jeu, hein, c'est pas un jeu où on va passer 5 heures d'affilée dessus. Mais quand on a un peu de temps, quand on a une petite heure à dépenser, entre guillemets, voilà, moi j'aime bien me refaire une petite partie de Cotton, ça me plaît. C'est un petit B. Voilà. Ensuite, Super Mario Odyssey. Alors moi je suis un grand fan des Mario 3D. Voilà, j'ai adoré euh, Mario Sunshine, excusez-moi, j'ai très 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 chaud là. Mario Galaxy 1 et 2, Mario 64, etc. Franchement, les Mario 3D, ça fait partie de mes genres de jeux préférés, des platformers 3D que je préfère. J'étais un peu dubitatif quant au passage, on va dire, au monde ouvert chez Mario. Alors ça marche bien, franchement ça marche bien, le fait de faire les lunes là, dans le monde qu'on veut, ça marche très bien. Le jeu est très cool, très fun, très fluide. D'ailleurs il y a beaucoup de speedrun hyper impressionnants sur le jeu. C'est un super jeu Mario, mais pour moi il atteint pas la catégorie premium quoi. C'est un très bon jeu, c'est un A+, mais il atteint pas le S. Il lui manque un tout petit truc. Peut-être que dans le prochain Mario 3D, ils auront trouvé la formule parfaite pour allier monde ouvert et Mario, pourquoi pas, on sait jamais. En tout cas, c'est très très bien et c'est très encourageant pour la suite. Ensuite, hop, The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Que dire, un jeu d'Edmund Macmillan. Le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures sur Switch, probablement plus de 2000 heures. Enfin, je sais pas à combien je suis, mais c'est indécent. J'ai fini le jeu dans tous les sens. Je suis Platinum God 1001%, je sais pas quoi là. J'ai vraiment retourné le jeu, j'ai fait toutes les missions à 100%, tous les persos à 100%. C'est un jeu qui est infini. Il y a des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers de combinaisons, des centaines d'objets. Enfin, c'est un jeu de fou. Honnêtement, c'est un jeu épique. Aucune game ne se ressemble. On a toujours envie de recommencer une partie pour essayer de trouver mieux. Voilà, c'est un jeu qui est hyper jouissif, qui est trop bien, qui est bien équilibré. Tous les persos sont intéressants à jouer. Ce jeu, en fait, il n'a pas de défaut. Ce jeu, c'est un gros gros S. Moi, je le mettrais même presque devant tous les autres. Et là, j'ai pas encore fait du coup Repentance parce que j'étais sur Zelda et sur Pikmin, mais j'ai très très hâte de me faire le nouvel épisode Switch parce que je suis sûr qu'il va être aussi bien de par les nouveaux mondes là qui ont été ajoutés. Bon, plus que 3 jeux, ça commence à être long. J'ai super chaud, franchement, il fait au moins 30 là. Ça commence à être dur. J'ai arrêté le ventilo pour la vidéo. Il est temps que je m'arrête pour le rallumer. Attendez, je vais me mettre debout pour que vous voyez bien le classement. Alors, c'est pas très pratique, hein, franchement. Hop, voilà. Tac. Arcade Pack sur la Switch. Petite compile. Seulement 13 jeux, malheureusement, donc beaucoup moins que la compile Mega Drive. Mais il y a des jeux qu'on voit pas beaucoup en compile. Notamment les Rolling Thunder, le Sky Kid, qui était sorti sur Super Cassette Vision, une console que j'adore. Les Galaga, ça fait toujours plaisir. Bon, moi, voilà, je l'avais surtout pris pour Splatterhouse parce que j'avais jamais fait le premier. Au final, bon, voilà, j'y ai pas joué longtemps. Honnêtement, c'est un jeu qui est très dur, qui est très punitif. On a très vite le game over. Voilà, bon, c'est pas une compile extrêmement fournie, on va dire. C'est moins bon que la compile Mega Drive, on va pas se mentir, mais ça reste sympathique. Ouais, un petit C+. Allez. Il est à la limite du B. Hop, Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Voilà, donc un jeu que j'ai pris un peu pour le LOL, enfin, plutôt parce que c'est un jeu qui est assez rare, que j'ai eu à un prix correct. Bon, c'est un jeu de beach volley assez classique, qui se finit en 1 heure, voilà, en gros. Il y a un mode histoire bon, qui est assez inexistant, des petits niveaux bonus
qui sont pas top. Bon, honnêtement, voilà, c'est sympa à jouer 1 heure ou 2, mais c'est pas un grand jeu, je vais pas y passer 5 heures. Je vais le mettre en D. Honnêtement, c'est un jeu qui est assez inutile, on va pas se mentir. Hein. Tac. Et pour finir, le gros plutôt, Mario Kart 8 Deluxe. Voilà, le monument du jeu de course sur la Switch. Alors, il y en a beaucoup qui l'adorent. Moi, encore une fois, donc tout comme Smash Bros, c'est un jeu pour lequel j'ai pas fait de mode online. Donc forcément, ça enlève un gros plus au jeu. Même si le jeu est très bon, j'ai kiffé le finir et tout, forcément en mode online c'est beaucoup mieux. Donc pour ma part, c'est un B. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont râler, mais c'est uniquement mon avis. Si j'avais joué en mode online, ce serait probablement un A ou un S. Hein, voilà, tout comme Smash Bros. Mais je ne joue pas en mode online sur la Switch pour l'instant. Forcément, je perds une grande partie de l'intérêt du jeu. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce gros classement Switch. Donc voilà, tac, je vous remontre un peu tout ça. Tac. Voilà, il y a vraiment beaucoup de jeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre classement, votre top 10 sur la Switch. Bon, moi, voilà, enfin, ces jeux-là, cette petite dizaine de jeux entre S et A, honnêtement, c'est les jeux qui m'ont le plus marqué sur la Switch. Mention spéciale évidemment pour les 4 là, Dragon Quest Builders et Donkey Kong. Voilà, c'est vraiment des jeux à faire absolument. D'ailleurs, je tiens à vous le dire parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Dragon Quest Builders, le premier, il est super et il est trouvable à 10-15 € sur eBay ou sur Vinted. Franchement, prenez-le parce que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Pareil pour Agelos, c'est un jeu qui est super dur, mais il est trouvable pour rien. Donc franchement, si vous avez un peu de détermination, un peu de skill, tentez-le parce qu'il est incroyable. Voilà. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas rage quit parce que c'est très dur de pas rage quit. Hein. Je suis au courant, mais j'ai tenu bon et franchement, il vaut vraiment la peine d'être fait. Donc voilà, c'est fini pour cette grosse vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, à laisser un petit like et à vous abonner. Et puis, je referai peut-être un autre classement si ça vous a plu. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.